Imagine une vie où chaque fin de mois, c'est plus une course contre la montre, où tu n'as plus à compter chaque euro, où tu es libre de faire des choix sans avoir cette angoisse constante de manquer. C'est pas une utopie, c'est une possibilité, même si ça semble un petit peu réaliste pour toi. On entend souvent dire que sortir de la pauvreté, c'est impossible, c'est devoir être riche, que c'est une situation inévitable pour ceux qui n'ont pas eu la chance de gagner au loto, etc. Mais ça, c'est un mensonge. Aujourd'hui, je vais te montrer que la pauvreté, c'est pas une fatalité. Et surtout, je vais te donner un petit peu des conseils, des techniques, des façons de faire qui vont t'aider à changer de trajectoire. La première étape, c'est de changer son état d'esprit. Pour commencer, en fait, il faut comprendre que la pauvreté, elle se limite pas aux finances, à l'argent. C'est aussi et surtout une question de mentalité. Ton état d'esprit, c'est ton socle. C'est ta base. Et si tu veux changer ta situation, c'est par là qu'il faut commencer. Pense à ta façon de penser comme le logiciel de ton téléphone. Voilà, soit Apple, machin, mes couilles, c'est toi qui vois. Quand ton logiciel il est en mauvais état, tout ralentit, tout bug, c'est pareil pour nous finalement. Si on laisse par exemple des pensées limitantes ou des peurs nous envahir, eh ben on va commencer à rester sur place. On ne bouge plus, on reste bloqué dans la même situation. Je ne veux pas te dire sortir de la pauvreté pour avoir 8 000, 10 000 euros par mois. Je ne te parle même pas de ça. En fait, il y a plusieurs façons de sortir de la pauvreté. On va parler de la pauvreté monétaire, mais aussi un peu de la pauvreté intellectuelle, ce genre de choses. D'abord, il faut comprendre que si tu veux sortir de cette pauvreté, c'est que tu es dans un état où tu fais mal les choses. Tu fais quelque chose de mal. Il y a plein de sujets que tu peux changer en fait. Finalement, c'est ton travail. Journée, qu'est-ce que tu fais? Tes loisirs, qu'est-ce que tu fais du coup de ton temps libre après ton travail? Comment tu penses? Comment tu réagis face aux choses? Est-ce que tu réagis toujours négativement? Est-ce que tu stresses toujours? Est-ce que tu es positive? Est-ce que est-ce que tu as aussi ta passion? Est-ce que tu fais tes passions? Est-ce que tu fais des choses positives dans la vie? Tout ça, tu peux le changer. C'est chacun un gros chapitre que tu peux changer. Et le dernier gros chapitre, c'est évidemment la pauvreté monétaire. Je pense que c'est ça qui t'intéresse véritablement. En fait, on est pauvre, pas parce que on gagne pas assez, mais parce qu'on dépense trop. On va essayer de comprendre un petit peu mieux ça. Si tu gagnes 1 300 euros par mois, je crois que c'est l'équivalent du SMIC, et que tu en dépenses 1 300, bah oui, à la fin, tu vas rester pauvre. Parce qu'à la fin du mois, tu auras 0 euros sur ton compte en banque. Et tu devras attendre le prochain salaire pour du coup pouvoir redépenser 1 300 euros. Ça, c'est une première problématique. Tu ne vis pas en dessous de tes moyens. Et si tu, par exemple, tu as une augmentation jusqu'à 2 000 euros par mois, et ben, tu vas adapter ton mode de vie pour dépenser 2 000 euros par mois. Et c'est comme ça pour la majorité des personnes. Ce que tu dois faire, si tu gagnes 2 000 euros par mois, c'est en dépenser 1 200, 1 300, rester sur ton niveau de base finalement. Comme ça, tu as 700 euros, 600 euros qui sont disponibles chaque mois. Et qu'est-ce que tu vas faire avec cet argent? Tu vas pouvoir l'investir, le mettre de côté, faire de nouveaux projets, être plus à l'aise finalement, plus serein quand tu vas faire des choses, quand tu auras des problèmes, des dépenses imprévues. Bah, c'est à ça que ça sert. Il faut toujours vivre en dessous de ses moyens. C'est la première chose pour sortir de la pauvreté, en tout cas pour avoir quelque chose au cas où à côté. La deuxième, c'est qu'il faut comprendre que pour gagner plus d'argent, il faut faire quelque chose que les gens ne savent généralement pas faire. Donc là, on parle littéralement de compétences, de savoir-faire, de savoir-être finalement, de ce que tu peux apporter aux autres comme solution à une problématique. Un caissier, une caissière, finalement, bah, c'est un métier que tout le monde peut faire. En une journée, tu peux apprendre le métier. Aussi simple que ça, donc c'est pour ça que c'est payé si peu cher. Alors que par exemple un ingénieur atomique ou un ingénieur informaticien sur le truc, ils ont besoin de plusieurs années d'études, de vraiment développer des compétences sur des logiciels très précis, très pointus, très difficiles à maîtriser. Et c'est pour ça qu'ils sont plus payés, parce que la solution qu'ils apportent, elle est compliquée à apprendre, à mettre en place, à connaître. Il y avait une histoire qui est souvent racontée, c'est un plombier qui, il y a un bateau, voilà, qui coûte des dizaines de milliers d'euros, de millions d'euros, pardon, le bateau. Il y a un problème. Le moteur ne démarre plus. Donc ils font appel à un plombier. Et le plombier, bah, il passe, voilà, il regarde un petit peu la tuyauterie dans la salle des machines, il regarde. Puis d'un coup, il s'arrête, il va chercher sa caisse à outils. Il va prendre son petit marteau, tout petit marteau comme ça. Il retourne là où il avait vu un endroit bizarre. Il tape juste une fois dessus et la machine redémarre. Il a résolu le problème. Et quand il va présenter la facture
à la personne, il lui demande 10 000 euros. Le mec, lui dit 10 000 euros pour un coup de marteau, c'est grave quand même, il y a un problème. Il lui dit, bah, c'est 1 euro pour le coup de marteau, quelque chose que tout le monde peut faire, et 9 999 euros pour savoir où taper. En fait, le mécanicien, sa compétence, c'est de trouver le problème et de le résoudre ensuite. Ça, on appelle ça la main d'œuvre. Trouver le problème, là où personne ne savait faire ça sur le bateau, et ben, c'est ça qui l'a fait payer, c'est ça que tu dois comprendre. Tu dois avoir des compétences que les gens veulent. Les gens ont besoin d'avoir des compétences plus rares que des compétences basiques que n'importe qui peut avoir. Moi, c'est pour ça que je me suis lancé dans la vidéo. Créer des vidéos, monter des vidéos, c'est des compétences qui peuvent être payées jusqu'à 50, 100 euros de l'heure finalement. Il y a même des travails où je suis payé à 200 à 300 euros de l'heure, simplement parce que j'ai des compétences que d'autres n'ont pas. J'apporte une solution à un problème que peu de gens apportent. Et c'est comme ça que tu peux gagner plus d'argent. Donc, ce que tu dois faire, toi, pour sortir de la pauvreté, c'est apprendre de nouvelles compétences qui sont difficiles à apprendre. Donc pour ça, c'est utiliser ton temps perso, et on va venir juste après, pour apprendre de ces compétences-là. Là, tu vas me dire, oui, mais j'ai pas le temps pour ça. C'est un mensonge, c'est juste un mensonge. Il faut que tu regardes un petit peu ce que tu fais de tes journées. La plupart des personnes, elles passent, moi je suis en région parisienne, donc je peux te dire qu'elles passent 2 heures en moyenne par jour dans les transports. 2 heures, c'est énorme, ça fait 14 heures par semaine, enfin 10 heures par semaine en comptant, en enlevant le samedi et dimanche. Et le soir, ils passent 1 heure, 2 heures, 3 heures devant la télévision. Ils regardent des séries pendant 1 heure, 2 heures, 3 heures. En fait, tout ça, c'est du temps que tu peux enlever. Tu arrêtes de regarder des séries, etc. En tout cas, tu en regardes moins, en tout cas moins de séries inutiles. Il y a toujours de bonnes séries à regarder. Moi, j'ai regardé Arcane saison 2 la semaine dernière. En une journée, je me suis tapé toute la saison, tu vois. Mais ça sert à rien de tout regarder. Il y a trop de trucs qui prennent trop de temps, etc. Pareil, la télévision, les informations, ça ne sert à rien. Moi, je ne regarde plus les informations, je ne suis plus du tout l'actualité. Tout ce qui est éco-décrypte, etc. sur les réseaux sociaux, je ne regarde plus. Ça me permet d'économiser du temps pour le mettre sur autre chose, pour l'apprentissage, pour ma passion, pour mes hobbies, pour un petit peu travailler, pour faire en tout cas quelque chose qui va me faire aller plus loin finalement. Donc tu enlèves ces heures de télé, ces heures de séries, ces heures de rien finalement, et tu commences à apprendre de nouvelles compétences. Comment les apprendre? Tu vas sur YouTube, il y a des formations gratuites, il y a des formations payantes, tu te bouges un petit peu le cul, tu deviens autodidacte et tu te développes, tu améliores, tu avances finalement. C'est comme ça que tu dois faire. Pour ce qui est voilà, si tu n'as pas le temps, tu as 1 heure de transport par jour ou 2 heures de transport par jour, alors soit tu cherches quelque chose autre part, avec cette nouvelle compétence, peut-être que tu vas pouvoir trouver un nouveau travail plus proche de chez toi, soit tu commences à le faire depuis chez toi, on appelle ça du remote, soit simplement tu utilises ces 2 heures pour faire quelque chose. Il y en a plein qui regardent des séries dans les transports, tu pourrais regarder des formations, tu pourrais apprendre quelque chose pendant ces 2 heures de transport. Chaque jour, tu pourrais lire un livre qui t'apprend, je sais pas, une compétence, et trouver du temps finalement pour se développer, pour avoir une compétence qui peut permettre d'être payé plus cher. La plupart des gens, en fait, ils se forment à l'école, puis certains, ils arrêtent au bac, et voilà, ils se lancent dans le monde du travail, ils arrêtent d'apprendre. Et c'est ça le problème. Si tu veux sortir de la pauvreté, devenir quelqu'un de meilleur finalement, de gagner plus d'argent, il faut te former continuellement, apprendre de nouvelles choses, apprendre de nouvelles compétences, apprendre à maîtriser de nouvelles choses, pour du coup pouvoir vendre tout ça. Ça, c'est hyper important. La formation continue. En plus, je ne sais pas pourquoi, mais c'est bien d'apprendre des choses dont tu en as envie d'apprendre. Alors peut-être que toi, tu ne sais pas finalement qu'est-ce que tu as envie d'apprendre, tu ne connais pas ce qui te fait réellement plaisir. Et ça, pour ça, j'ai une solution pour toi. Une solution qui a marché pour moi, que j'ai utilisée, que j'ai adaptée, que j'ai améliorée au fil des années, dont je te parlerai à la fin de cette vidéo, mais en tout cas, elle est directement disponible dans le premier lien de la vidéo. Mais on va en reparler plus tard. Avec le temps que tu as débloqué, tu as pu apprendre une compétence. Et du coup, avec cette nouvelle compétence, tu vas pouvoir vendre cette compétence, que ce soit du montage vidéo, etc. Mais le vendre beaucoup plus que par exemple un SMIC. Tu peux même retourner dans le salariat, retourner faire tes 2 heures de trajet tous les jours finalement, mais tu as une compétence que tu peux vendre, que tu peux, je sais pas, tu peux devenir un monteur vidéo pour n'importe quel type d'entreprise et là être payé plus que le SMIC. Donc tu évolues parce que tu t'es formé finalement, parce que tu as fait toi-même un petit peu des études de ton côté. Mais pour ça, il faut en fait trouver une passion, quelque chose pour lesquels on peut se former et qu'on a envie de se former. Moi, tu vois, j'ai pas envie de me former au codage, les trucs, le C++, ces machins, HTML, etc. Ça me fait chier de faire ça, donc je vais jamais le faire. Par contre, me former sur le marketing, sur le développement personnel, sur la psychologie, sur la vente, c'est des sujets qui m'intéressent, qui me font vraiment plaisir et donc il n'y a aucun mal à se former là-dessus, ça ne me fait pas chier. Justement, je raffole d'apprendre de nouvelles choses dessus. Je lis au minimum un livre par mois, j'achète des formations, je me forme en ligne, je me forme
ou en faisant les choses aussi, c'est comme ça que j'apprends. Mais c'est pas quelque chose pour lequel je me sens forcé parce que finalement, j'aime ça. Ensuite, n'oublie pas que tu vis en dessous de tes moyens, tu augmentes tes revenus, mais tu vis toujours en dessous de tes moyens. Tu étais à 1300 et tu dépensais 1300, tu essaies d'augmenter à 2000 avec une nouvelle compétence, mais tu vis toujours avec 1300. Voire même, tu peux carrément changer, déménager, sortir de la région parisienne pour que ce soit moins cher. Ça peut être intéressant finalement. Et donc, avec cet argent que tu as gagné en plus, c'est 500, 600, 700 euros par mois finalement, qu'est-ce que tu dois faire? Simplement investir cet argent. Vu que tu n'augmentes pas ton train de vie, tu peux investir cet argent pour créer ce qu'on appelle des sources de revenus passifs, que ce soit l'immobilier, la bourse, etc. Encore une fois, forme-toi là-dessus pour ce qui pourrait te plaire. Évidemment, investir, ça comporte des risques, mais c'est toujours moins risqué que laisser son argent à la banque perdre à cause de l'inflation. Tu investis cet argent, tu crées des sources de revenus passifs et du coup, au bout d'un moment, tu vas pouvoir remplacer ton ancien salaire, en tout cas une partie de ton ancien salaire, par des revenus passifs. Et ça, c'est vraiment bien. Il y a plein de types de revenus passifs. Finalement, tu peux avoir la bourse, l'immobilier. Moi, j'ai de l'affiliation, j'ai de la vente de produits, j'ai la publicité sur YouTube, sur TikTok, etc. Aussi, ça peut être intéressant à avoir. Il y a plein de trucs, mais en tout cas, tu dois construire quelque chose. C'est ça qui va t'aider à sortir de la pauvreté. Il y a aussi un dernier point, c'est le réseau. Les gens que tu connais, que tu côtoies, il faut que ce soit quelque chose de bien. Je ne vais pas couvrir plus le sujet que ça, mais il faut que tu aies un bon entourage qui t'amène vers le haut, qui t'amène vers le fait de moins dépenser ton argent, de faire attention, d'investir, de te développer, d'apprendre des choses finalement. En tout cas, il faut que ton entourage soit très très bon. Depuis tout à l'heure, je te parle de faire quelque chose, trouver des compétences, apprendre, etc. Ok, d'accord, mais quoi ? Qu'est-ce que tu peux faire? Qu'est-ce que tu peux apprendre finalement, que tu vas kiffer apprendre? Ça, c'est une grosse question. C'est très compliqué de répondre à cette question comme ça, du tac au tac. Moi, je te conseillerais toujours de partir sur un travail passion. C'est vraiment le truc qui te fait rêver. Tu kiffes faire ça, tu peux faire sans problème et qui gagne plutôt bien. Pour ça, c'est des travails de service, il y a des compétences à maîtriser. Et pour maîtriser ces compétences, il faut travailler. C'est difficile, c'est dur, mais si tu aimes ce que tu fais, tu vas apprendre ces compétences extrêmement rapidement et en plus tu vas kiffer faire ça. Le problème c'est quoi finalement? Quel sujet? Et ça c'est une grosse problématique que beaucoup de personnes ont finalement dans leur vie alors que tu es 20 ans, 30, 40, 50, 60 ans finalement. Si tu n'as pas de passion, si tu n'as pas de raison de vivre, si ton travail c'est juste un travail alimentaire et pas un travail passion, c'est dommage. Moi mon travail c'est un truc de fou, c'est ma passion. Et en fait, cette passion-là, j'ai 22 ans aujourd'hui, mais cette passion, je l'ai trouvée quand j'avais 15 ans. Il n'y a pas longtemps, j'ai ressorti un petit peu les exercices, les techniques que j'avais fait pour trouver cette passion, cette raison de vivre, cette voie finalement. Et je me suis rendu compte que, en fait, j'avais visé hyper juste. De 15 ans à 22 ans, j'ai fait exactement ce que j'avais envie de faire, ce qui me rendait heureux et ce qui vraiment me faisait kiffer dans ma vie. Donc je me suis dit que ça pouvait être intéressant d'aider les autres à le faire. Donc j'ai testé avec un ami à moi et du coup je l'ai orienté vers quelque chose qu'il aimait et ça a changé un petit peu sa vie. Il est beaucoup plus heureux, il a fait des projets qu'il kiffait faire et il a pu commencer, à vivre une nouvelle vie. Et franchement, il m'a jamais autant remercié que ça. Donc je me suis dit que je pouvais mettre tout ce que j'avais fait dans une sorte de solution clé en main qui s'appelle la claque. C'est comme une claque finalement. Et dans cette claque, en fait, tu as 7 jours pour trouver ta voie, ta raison d'être, ta passion, vraiment ce qui va te faire vibrer toute ta vie. Et en 7 jours, tu accomplis ton premier projet pour commencer à sortir de la pauvreté, à apprendre des compétences avec des techniques de productivité pour avancer finalement, des méthodes qui vont te faire avancer plus vite, avec plus d'efficacité finalement, des méthodes qui vont vraiment pouvoir t'aider à sortir au commencement de se sortir de la pauvreté finalement. Tu vas apprendre des nouvelles compétences, tu vas trouver quelque chose qui te fait vibrer, qui te passionne finalement grâce à cette technique et tout ça en moins de 7 jours-là. C'est une solution que j'ai améliorée au fil des mois, des années, en testant, en essayant sur d'autres personnes autres que moi finalement et ça a plutôt bien marché. Donc je suis très content de cette solution-là et je pense que tu peux vraiment changer de vie avec cette solution-là, aller de l'avant et commencer à vivre une nouvelle vie, sortir de la pauvreté comme tu le souhaites apparemment. Donc voilà, je te laisse ça, c'est dans la description, tu peux aller regarder ça. Et puis moi, j'espère vraiment pouvoir t'aider avec cette solution-là. Et si ça marche pas pour toi, c'est pas grave, tu auras au moins essayé. Donc voilà, je te fais de gros bisous et à très vite.